Bon matin tout le monde, 18 août, on est, je sais même pas quel jour qu'on est. On est mardi, je pense. Hein? C'est bon, attendez un peu. Ouais, on est mardi à matin, je m'excuse. J'ai perdu le fil un peu parce que hier, avec le week-end, tu sais, quand tu travailles journée, tu viens que tu ne sais plus. Puis hier, ben, ça a été, c'est assez, on se couche, puis on dort. Fait qu'hier, je me suis couché, j'ai même pas soupé hier, j'étais tellement brûlé. Je suis arrivé à la maison, il était 5 heures. Je parlais avec ma blonde 5 minutes. Je vais juste aller m'étendre avant le souper. Puis je me suis levé le matin. Je me suis relevé cette nuit, juste manger une petite bouchée, j'avais faim. Puis je suis retourné me recoucher, puis écouter un film, puis bang, je me suis endormi. Fait que ceux hier que j'avais dit que je vous parlerais, je vous texterais, désolé, ça s'est fini drop dead. Le corps a parlé et M. Monette a fait de dos. La météo ce matin, la météo de Colette, 14 degrés, il annonce pas plus que 20 ici dans les Laurentides aujourd'hui, c'est cool ça, l'automne arrive. Petite laine le matin en plus, c'est vraiment cool. Nuageux, pluie dans l'après-midi, fait que ça va être une journée pour travailler. lever, lever du soleil 6 heures le matin, couché à 8h05 le soir. On est directement dans la nouvelle lune, ça veut dire qu'elle est black à 100% pour cette nuit. La pression barométrique est à 9,85 en descendant et c'est sûr qu'il va pleuvoir. Comme je disais hier, désolé, hein, vraiment, tu sais, je sais que je parle avec du monde régulier, il y a des questions que je réponds, puis je peux pas rester tout le temps sur mon téléphone, fait que je vais travailler. Puis quand je reviens, vous m'avez répondu, mais hier, là, les textos, tout le monde, là, hier, là, Steph, il était knock-out, fait qu'on recommence ce matin. Par contre, hier après-midi, hier après-midi, j'ai eu une discussion avec un de mes employés, puis on parlait du velours d'orignal. Puis j'ai eu une autre personne ce matin, ben de bonne heure, qu'on a parlé de ça. il a commencé à avoir des signes d'orignaux dans le bois. Il disait, c'était-tu possible à cet ainsi de la saison? Mais tu sais, on est quand même rendu le 18. La perte de velours est là. Pour les orignaux, là, les mâles, là, c'est à cet ainsi que les velours vont commencer à tomber parce que normalement, à mi-septembre, ils n'en ont plus. Fait qu'un mois avant, la perte de velours commence à se faire. C'est-tu possible? Ben oui, c'est possible. C'est possible qu'il y ait un petit débalancement qui soit plus vite que les autres. Tu sais, j'ai déjà vu, moi, quand on chassait dans le parc des Laurentides, début septembre, là, des orignaux plus de velours, tout dépendant de l'altitude. Fait que, tu sais, ça s'en vient, on rentre dans le processus, là. Le panache, il est fait à 100%. Ce que vous avez là, comme photo, là, c'est vraiment ça qui vont avoir de l'air à l'automne. Puis, il faut que vous pensiez qu'avec le velours, c'est à peu près, ça donne l'impression d'être à peu près 20% plus gros. Fait que quand le velours va tomber, que ça va sécher, que le sang va sécher sur le panache, ben là, ça va vous donner vraiment. Mais là, ce que vous voyez sur vos caméras de surveillance, on est vraiment dedans, c'est vraiment la grosseur qu'ils ont. Les panaches sont formés au complet à la Z ici. Pour la couleur du panache, je me suis fait poser cette question-là. Comment ça se fait que dans l'orignal, c'est blond, souvent c'est blond, brun, ça arrive souvent brun, ça dépend des places. Dans le cerf de Virginie, ben la place où il y a le plus de différence, c'est, mettons, en ce qui se fait dans l'est du Canada, puis dans l'ouest du Canada, parce qu'il y a des secteurs comme en Saskatchewan, on appelle ça des panaches brun chocolat. Ben, c'est vraiment typique à l'ouest, ça. Puis, il y a deux raisons qui font ça. La première, c'est le sang. Les panaches vont être foncés quand on a des débuts d'automne secs. Quand ils perdent le velours, ben, ce velours-là, je vais me prendre une note parce que je vais vous parler de quoi aussi. Juste ça, parce que je viens d'avoir un flash en vous jasant, puis je vais vous parler de ça. Mais quand ils perdent le velours, puis le sang, il est dessus. S'il pleut pas, ben, le sang sèche, puis ça donne déjà une coloration foncée. Après ça, ça dépend des arbres qui vont frotter. Quels arbres, quels buissons, quelle sorte de la sève, quand ils frottent sur l'arbre, ben c'est ça qui donne. Bon matin, Coty, ça va dépendre de la. C'est ça qui va donner la couleur de l'arbre. Pas de l'arbre, mais du panache. Puis dans l'ouest, ben, il y a des arbres bien spécifiques, des secteurs bien spécifiques, avec le sang mélangé avec ça. Ça donne cette fameuse couleur-là, brun chocolat. Avez-vous déjà remarqué qu'en forêt, quand vous allez en forêt, rarement vous allez trouver des velours?
L'orignal, ça arrive. J'en ai déjà trouvé. Marcher dans les branches, puis trouver un petit lambeau de velours. Il s'est frotté, il en restait un bout, il en restait là. Mais le whitetail, le chevreuil, on ne trouve jamais ça. Jamais on va trouver ça. Ben, la raison est simple, c'est qu'ils le mangent. Ils vont manger le velours parce que c'est une source de protéines parfaite. C'est une source de protéines malade à ce temps-ci pour eux autres. Puis ça le prend. Fait que j'ai des vidéos là, que le panache du boc chevreuil, il descend, là, ça il coule dans les yeux, puis il l'a dans la bouche, puis il mange, puis il mange, puis il mange, puis il veut l'avaler, puis il veut pas en perdre, parce qu'ils savent que c'est vraiment une source de protéines vraiment impressionnante. Puis tu sais, wow, le soleil le matin, c'était pas supposé ça. On va se mettre de même. Juste comme ça. Vous allez voir mon balcon un peu plus ce matin. On va me placer. Mais tu sais, c'est ça, c'est une source vraiment importante. Tu sais, à un moment donné, on avait bois de velours ou vie de velours, je sais pas trop, là. C'était du velours de serre rouge compressé en poudre qui avait en gélule. Réal Massé, je pense, faisait la promotion de ça, là. Notre pourvoyeur national, notre icône national. Ben oui, c'est exactement ça, c'est des protéines directes. Alors, c'est pour ça que vous n'en trouvez pas. Et si par hasard, vous avez des caméras d'installer puis que vous avez un boc qui mange son velours, que vous l'avez sa caméra, je suis très preneur de ces photos-là. Ça nous permet de documenter puis de parler justement quand je vous en parle. Mais à cette heure sur Facebook, pas sur Facebook, mais sur Google, vous allez en trouver, là, il y en a en masse de photos de ça à cette heure de cervidés qui mangent le velours. Tabarnak, il craint lui le matin. Ça n'a pas de bon sens. OK. Hier, j'ai pas pris les noms parce que je vous le dis, j'ai dormi, je me suis levé straight pipe, puis un matin, j'ai fait mon jazz assez rapidement. Mais j'ai eu des questions par rapport aux lignes d'odeur, OK? Les questions étaient quand est-ce que tu l'as fait, comment tu l'as fait, puis quelle distance tu l'as fait. Fait que la première affaire, quand on fait une ligne d'odeur pour attirer, que ce soit sexuel ou bien de curiosité, moi, je l'ai fait tout le temps l'après-midi. Le matin, c'est tout le temps la même affaire. Je garde tout le temps ça pour moi. Ce que je fais, c'est que le matin, je vais faire du call, je vais aller faire le tour de mes caméras, je vais prospecter, je vais regarder les nouvelles traces. Je vais m'installer sur des lignes de transition entre le dortoir puis le point de nourriture pour les poignées de quand ils partent de la nourriture, parce que le matin, ils partent de la nourriture, puis ils vont se coucher. Fait que c'est là que tu essaies de les intercepter. Je fais pas grand-chose. Je vais peut-être mettre des odeurs pour essayer de venir voir dans le coin où est-ce que je suis. Je vais faire du call, mais je fais pas plus que ça. Puis dans l'après-midi, c'est là que j'organise tout mon setup pour essayer de les attirer. Puis c'est là que je vais faire mes lignes d'odeur. Quand je fais mes lignes d'odeur, comment? C'est tout le temps la même. J'ai tout le temps procédé de la même affaire. Je mets rien, je mets pas de tampon, je fais rien de ça. Je vais essayer de me servir de la nature pour absorber l'odeur. Fait que toutes les verges d'or, les petits tampons de feuilles, n'importe quoi, là, qui peut que quand je vais faire ma vaporisation de l'heure, va tomber dessus, ben c'est ça que je vais me servir. C'est un spray aux 25-30 pieds. Pas plus que ça. Des fois, deux, là, mais c'est un. Parce qu'on travaille avec du synthétique, c'est super efficace, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Fait que là, je pars. OK, je suis en après-midi, je vais faire une ligne pour amener mon gibier dans une plaine, sur mon appât, sur ma ligne de transition, peu importe. Je vais prendre mon vent, bien naturellement, parce que je vous l'ai déjà expliqué. Si le vent pousse comme ça, ben, je vais faire ma ligne d'odeur pour traverser le vent, pour que le vent lui pousse ma ligne d'odeur le plus loin possible en forêt. Puis là, ben, je vais aller m'installer. Fait comme je vous dis, un spray, deux sprays aux 25-30 pieds, puis à hauteur de la ceinture. À hauteur de la ceinture, c'est parce que le chevreuil, ça arrive quasiment à son nez. Puis l'orignal, c'est correct pour lui aussi. Je le ferai pas trop haut, je vais le laisser à peu près à cette hauteur-là. Puis là, ben, je pars. Puis ça donne bien parce que c'est la même affaire, les verges d'or puis tout le kit, ça donne à peu près à hauteur de notre ceinture, fait que je vais comme ça. Quand, là, je me souviens, là, je vais vous faire une parenthèse, là, ça m'est déjà arrivé des territoires où est-ce qu'il y avait bien du monde, je faisais chasser en Gaspésie dans ce temps-là, dans du public, puis à tous les matins, je faisais sortir des box sur le câble, puis à tous les fois, on entendait les flèches chiffler parce que les gars les interceptaient avant nous autres, on les faisait partir des montagnes, on les faisait venir à nous autres, puis on entendait
on entendait les flèches partir, puis l'orignal, boum, 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 tombait à terre. Fait qu'à un moment donné, je me dis, là, c'est assez, je vais essayer de les amener sur mon territoire, je vais essayer de les rendre. Bon, un passe pas, mais 7-8 vont peut-être passer. Fait que j'étais parti en VTT, on était 2 gars, on avait pris 2 bouteilles d'orignac, pas d'orignac, 2 bouteilles de 0,33, puis on avait fait 2 lignes d'odeur de 1 km chaque bord de notre territoire, dans un chemin qui était dans le milieu de notre zone. Puis on s'est dit, ben là, si on va voir qu'est-ce qui va arriver. Puis ça avait marché. Le lendemain matin, on avait collé là, puis il était passé dans la nuit des gars qui chassaient pas, puis on avait réussi à récolter. Fait que ça avait marché. Fait que, tu sais, la longueur de la ligne d'odeur, ben, ça dépend. Ça dépend de votre territoire. Ça dépend comment... Tu sais, j'ai déjà fait des lignes d'odeur avec un pick-up, accrocher un chiffon en arrière de ma boule de truck, beurrer ça d'urine de jument, puis me promener en truck dans la zone pour essayer d'amener ça. Tu sais, il y a des techniques extrêmes parce que tu essayes. Quand ça marche pas, faut que tu essayes de quoi, faut que ça bouge. Puis tant qu'à pas rien avoir, ben tu restes le tout pour le tout. Puis, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais tu peux pas brûler un territoire à essayer des affaires comme ça parce que je suis convaincu que ce qui brûle un territoire, c'est la pression de chasse quand t'es en métro. Puis, en plus, les odeurs humaines, puis les bruits qui sont pas habitués. Les bruits de métal, le cognage, c'est ça. Ça, c'est pas bon. Mais le reste, c'est de l'odeur que tu laisses. Puis, modérément, tu sais, tu vas pas lâcher un baril de 45 gallons d'urine à une place. Encore là, je serais curieux de l'essayer, mais je divague à matin, là, je dis n'importe quoi. Mais tu sais, le but, c'est tout le temps d'essayer de provoquer puis de faire. Fait que, tu sais, une ligne d'odeur normale, je vais la faire, comme je vous dis, à 4 pieds de terre. Mais quand je vois que ça bouge pas, quand je vois qu'il n'y a pas rien, ben go, et ça, on essaie des grosses affaires pour voir qu'est-ce qui va arriver. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Fait que c'est à peu près ça. Je me suis fait demander, je me fais demander ça souvent, puis hier, j'avais pris une note là-dessus. As-tu de quoi pour garder mes orignaux là puis garder mes chevreuils là? Je vais être franc avec vous autres, là. Tu sais, malgré tous les produits qu'on a, l'achalandage qu'on réussit à avoir, tu sais, vous allez me trouver fatiguant, là, mais Vitalmix, c'est le produit qu'on n'a jamais inventé. Je suis tellement content de ce produit-là, de comment est-ce qu'il est efficace, comment est-ce que... à matin, je vais avoir à peu près 25 gars qui m'ont écrit « Ça marche, c'est écœurant, c'est bien cool, j'ai de l'augmentation. » Tu sais, le produit, il est vraiment bon. Sauf que, oui, ça les garde, mais il y a une affaire que vous ne pouvez pas vous battre contre, c'est la dispersion des troupeaux. Mère Nature, elle est tellement bien faite. Elle, ce qu'elle veut, c'est qu'il n'y ait pas de congénitalité des sangs. La congénitalité des sangs, c'est quand elle a des enfants. Mettons, elle a un mâle. Puis elle, là, elle veut pas se faire accoupler par ce mâle-là. Elle veut pas ça. Fait qu'elle, quand son jeune, il est rendu à l'âge de pouvoir accoupler, 1 an et demi, elle va le kicker out de sa maison. Un peu comme nous autres, on fait avec nos ados, quand ils sont dedans. On les aime, là, mais c'est ça. Mais elle les envoie. Puis ça, la congénitalité des sangs, elle veut pas ça, parce qu'elle veut pas que le petit mâle accouple ses sœurs, ses tantes, sa mère. Elle veut pas ça. Fait qu'elle, elle va s'organiser pour que ça parte. Si ça marche pas, c'est elle qui va partir. Mais elle va s'organiser pour pas que ça arrive. Donc, la congénitalité des sangs, puis ce que Mère Nature fait avec la dispersion, c'est naturel. Vous pouvez pas vous battre contre ça. Fait que c'est normal que ça rentre puis ça sorte. Ça rentre dans le territoire, ça sort dans le territoire. Pourquoi qu'il y en a qui restent? Ben, c'est parce que le territoire, il est intéressant. Ça en amène plusieurs. Ça emmène plusieurs. Hey, j'espère un matin, je n'ai pas pensé au soleil. C'était nuageux un matin. Vous allez voir mon balcon, là. On va essayer juste de vous placer ça autrement, là. On va se tasser un peu. Mais tu sais, le but, c'est exactement ça. C'est de s'organiser pour pas... Tabarouette, Galarno un matin. Il était supposé mouiller. Mais le but, c'est exactement ça, c'est de s'organiser. La Mère Nature, elle s'organise pour pas qu'il y ait ça. Fait que vous aurez beau vous battre, vous aurez beau... Ce qui est important, c'est de faire un territoire qui est bien aménagé pour que ce qui rentre le trouve intéressant, puis que ce soit un orignal de 6 km qui vient ou un boc chevreuil de 3 km qui passe puis qui arrête, bien là, il va rester à cette place-là. Fait qu'en fin du compte, de garder une famille à la même place, c'est plus difficile. Ça arrive, là. J'ai des vieilles femelles, moi, qui sont ici tout le temps, puis je les vois, là, c'est correct, là. Mais les bocs, eux autres, sont pas là. Puis c'est là que ça amène, là, ça va amener une astique de discussion un matin, c'est que il faut aussi les enlever, ces femelles-là. Parce qu'une femelle qui adopte un territoire tout le temps à la même place, à cause de la congénitalité,
ben elle, là, elle ne voudra pas que son petit mâle reste là. Fait que cette femelle-là, elle va vous empêcher sur votre territoire d'avoir des bocs qui vont être là. Ses bocs à elle. Les bocs de ses filles, les bocs de ses sœurs, les bocs de ses tantes. Fait que c'est pas juste une question de dire « Ah, si j'enlève une femelle, j'en enlève plusieurs. » C'est que dans une zone, à un moment donné, il faut en enlever. Parce qu'on n'a pas le choix. Les tirages au sort sont pour ça. C'est fait pour ça, les tirages au sort. C'est fait pour essayer d'en enlever. Au-delà, vous pensiez que c'est bien pour enlever des animaux, ça prend une certaine gestion pour essayer de faire un petit peu un clean-up. Il y a des endroits aux États-Unis que tu peux tirer n'importe quoi, mâle, femelle, peu importe, dans ta zone. Ben ça, là, c'est pas pour rien que c'est là, c'est pas permettre ça. Puis les gars consciencieux sont une gang de 6 gars, ben ils vont dire cette année, on débarque au moins 2-3 mères. Ben justement, les bocs qui sont là, ils veulent les garder là. On va peut-être intervenir là-dedans, mais c'est ce qu'on veut. Fait que la dispersion naturelle du troupeau des cervidés, c'est normal. C'est à la base de tout ça, c'est fait pour empêcher la congénitalité des sangs. Fait que si tu veux pas avoir ça, puis tu n'as pas le choix, c'est là. Quand même, tu dirais, je veux pas avoir ça, tu n'as pas le choix, c'est là. Tu as juste une façon d'essayer de combattre ça, c'est de rendre un territoire, d'aménager un territoire qui va être vraiment intéressant en nourriture, qui va les garder. Puis l'autre affaire, c'est d'enlever une couple de femelles une fois de temps en temps. Femelle orignal, femelle chevreuil. L'orignal, là, on n'a rien là-dessus. Il n'y a pas d'études sur l'orignal. Il y a une Bible qui existe, qui ont tout mis ensemble, jam pack, puis c'est correct, là, tu sais, c'est beaucoup d'études, tu apprends beaucoup d'affaires dedans, mais c'est même pas comparable au whitetail, c'est même pas comparable au chèvre de Virginie. Mais n'empêche que c'est impossible de dire je veux les garder à ma place. Il y en a qui restent, il y en a qui partent, puis ils partent, c'est simplement, je ne veux pas vous battre contre ça. Ça fait partie de ma nature qu'il y ait une dispersion des troupeaux pour qu'ils puissent s'en aller partout, puis qu'il n'y ait pas de congénitalité des sangs, qu'il n'y ait pas de mixage de frères, de sœurs, de ci, de ça, puis que la génétique devienne faible. C'est pour ça que c'est là. Fait que, comme je vous dis, la seule affaire que vous avez à faire, faites juste faire des aménagements. Des beaux aménagements. On s'en vient avec des recettes là, tellement précises. Tu sais, je reviens à Vitalmix. Là, le poteau, il est important. Le bloc, comment il est fait, qui est important. Puis là, on découvre des nouvelles façons. Tu sais, moi, je n'avais pas pensé, quand tu mets le bloc à l'envers sur ton poteau, on met du liquide. Tu mets une première shot de liquide. Tu achètes une enveloppe de concentré, puis tu remplis le trou avec ça. Main qui mouille, main qui s'affatte, tu comment il va. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est mes pros en jasant. Hey, Steph, on a pensé à ça, on fait ça de même. C'est une bonne idée, puis bang, là, ça se met à rouler. C'est comme ça que c'est. Gilles, le matin, c'était un matin, pendant que je remplissais mes affaires, il m'a écrit phéromone mâle ou femelle, comment choisir lequel que je prends? C'est pas moi qui décide, c'est vous autres. Ça dépend de la technique que tu fais. 95% du temps, c'est femelle. C'est ça qu'on vend. Pourquoi? Parce que tu vas essayer d'attirer sexuellement. Donc, tu vas prendre des phéromones femelles avec ton urine de femelle. Tu vas faire des lignes d'odeur avec ça. Ça couvre beaucoup. Puis, le mâle qui est le moindrement réceptif, tout, il va rentrer puis il va venir voir. Faire une ligne d'odeur avec du mâle, dans ma tête à moi, ça n'a pas sa raison d'être. Par contre, si tu le fais avec Orignac, pour l'orignal, c'est un autre game. Parce que l'orignal puis le boc chevreuil, c'est pas pareil. Là, je ne veux pas vous mêler. On va y aller tranquillement. Si tu veux travailler des lignes d'odeur, tu veux faire des stations d'odeur, tu veux attirer phéromones femelles avec de l'urine de femelle. Quand tu as les phéromones, tu as deux chances. Tu peux utiliser juste l'urine tout seul ou bien tu peux utiliser avec les phéromones. Ça te donne deux façons de voir. Tu peux alterner 2 jours de l'urine ordinaire, une journée avec des phéromones. 2 jours, 1 jour, tu joues. C'est pour ça qu'on a fait le spécial des essayeux. Vous voulez essayer des affaires? On vous en a donné. Je suis certain que vous allez avoir du résultat de cette façon-là. Fait que, femelle plus souvent qu'autrement. Mais si tu provoques, fais du rattling pour le chevreuil, fais du rattling pour l'orignal. Tu cales, tu montes sur un boc, tu arrives avec de quoi, ta palette, t'as rempli d'urine, tu frottes d'un branche, tu laisses de l'odeur, ben là, tu vas y aller avec mâle. Fait que c'est juste ça. Fait que simplement, si tu fais du stand, t'es assis, tu veux n'importe quoi, tu vas mettre des phéromones de femelle, tu vas travailler avec l'urine de femelle. Puis si tu provoques, tu montes, tu fais du rattling, tu es actif, tu fais ci, tu vas te présenter en mâle, donc ça va te prendre de l'urine de mâle. Ça conclut ce matin notre on jase. J'ai de l'ouvrage parce que là, il fallait que je travaille hier soir et j'ai pas pu, fait que j'y vais. Merci. Écoutez, le spécial va super bien. Spécial des essayeux, le spécial qu'on a fait avec les phéromones, ça va super bien.
Le miel a recommencé à bouger. Le pollen, là, vous commencez à acheter du pollen à Yann, parce que probablement vous en allez à la chasse, puis au lieu de prendre du Red Bull, vous voulez prendre ça. Ben fine, les ventes vont très bien. Le spécial est encore là, des SAU. En cliquant sur la page de la Ferme Neuve, vous allez voir, tout est là. On travaille fort pour passer à travers nos commandes de magasin, parce qu'on en a eu en tabarouette en fin de semaine. Vous avez vidé le magasin, puis merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Donc, on se parle demain. J'espère que vous appréciez. Lâchez pas de liker. Posez-moi des questions. Je vais venir jaser. Je m'excuse, hier, je vous ai faussé compagnie. Mais j'adore ce que je fais présentement. C'est vraiment malade de pouvoir parler à tout le monde, de conseiller, d'être capable. Je trouve ça tellement sharp que tout ce que j'ai fait pendant tout ce temps-là, puis là, je suis capable de vous le donner. Fait que lâchez pas. On se parle demain. On se voit demain. Likez, partagez surtout. N'oubliez pas d'inviter. Puis, c'est ça. On se parle demain. Ciao!